Je suis ravi de vous retrouver. Un petit peu de déshydratation hier, une sorte de Varane de la télévision. Mon cher Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. 82, vous étiez où? 82, j'étais devant mon poste de télévision et je vibrais aux exploits de Giresse, Trésor, Platini. Mais ça a joué un rôle, on parle beaucoup de... Enfin, c'est devenu rémanent dans les conversations, ce match comme étant un des marqueurs de la mémoire, c'est vrai ou pas? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, parce que nous n'avions pas connu 58 Ouais. et l'épopée de Coppa et de Fontaine. Donc d'un seul coup, c'était une manière de se mettre dans les compétitions internationales. C'est la France qui gagne, quoi. C'est le petit Voilà. début de la France qui gagne. Absolument. Est-ce qu'il y a des Absolument. raisons métaphoriques Puis, il y qui avait pourraient nous pousser à taper les Allemands, pour parler franchement? Et puis il y avait aussi à l'époque la gauche. C'était la gauche qui montait vers le pouvoir, ou l'avait obtenu, Montait, elle était obtenue en 81. obtenu en 81. Et donc il y avait comme ça quelque chose de nouveau, de nouveau. Est-ce que vous considérez que c'est une faute politique du président de ne pas aller à ce match? Je vous le reprends. Oui, oui. Non, bon, non, pas du tout. Il y aurait été, on aurait dit, Merkel mais n'y va pourquoi? pas, mais elle y a été. Oui, mais je pense que Enfin, politico-médiatique, pour être plus précis, parce que c'est pas une faute politique d'aller à un match de football. non, mais je pense que il y aurait été, on dirait, mais comment se fait-il que le président de la République passe autant de temps en avion, etc. J'en Bon, comprends. bon, Il est président de la République, c'est l'équipe de France. oui, C'est un match oui, historique. oui. Enfin, historique, n'exagérons rien quand même. C'est un match très important pour l'équipe de France. Bon, il a sa tâche, c'est pas normal. Donc c'est bien qu'il n'y aille pas. Oui, Ça vous oui, paraît oui. plutôt plus prudent. Oui, bon, moi, n'ai pas de jugement définitif sur le sujet. Question autre, est-ce qu'il n'est pas d'une hypocrisie absolue, ce cher président de la République, en faisant semblant de ne pas commenter l'intervention du président de la République? Non, L'ancien. oui, je pense que l'ancien président de la République nous a délivré non pas un réquisitoire, mais un échappatoire. C'est assez intéressant d'ailleurs. Il a utilisé les affaires pour revenir et son retour pour ne pas parler des affaires. Et donc il n'y a aucune raison que le président de la République, qui est garant de l'intérêt général, se mette dans une rixe comme Mais est-ce ça. que c'est vrai qu'il a donné des consignes au Conseil des ministres pour qu'aucun ministre Moi, important, à part Taubira, ne s'exprime sur cette affaire d'une manière tranchante? moi, je n'étais pas là, mais s'il l'a fait, il a eu raison. Je pense qu'il a eu raison. C'est pas au gouvernement de se mêler de cette espèce de rixe entre Nicolas Sarkozy et la justice. Que la garde des Sceaux intervienne sur le sujet, ça me semble normal. Au-delà, Bah, il a dit qu'il avait menti. Hein. oui, ça, bien sûr, mais je parle sur la défense Quand de ça, bien sûr, elle a magistrature. menti. Non, bien sûr qu'il l'a dit, mais je veux dire, au-delà, que la garde des Sceaux défende l'indépendance de la magistration me semble nécessaire, vu Mais vous l'offensive savez menée très par bien que, Nicolas Sarkozy. en vous regardant ce matin, personne ne vous croit. C'est-à-dire, personne ne croit Sur une quoi? seule seconde que le président de la République, Manuel Valls, la garde des Sceaux, ne soit pas extraordinairement attentif à ce qui arrive à Nicolas Sarkozy. Parce que vous l'avez vu, je fais une question, pour une fois un petit peu longue, pour situer le contexte. Au fond, vous lui avez marché dessus en 2012, il a l'intention de vous marcher dessus en 2017. C'est la revanche qui s'annonce. Comment croire ce matin que tout ça vous est indifférent? Mais on ne dit pas qu'on est indifférent, en tous les cas, pas le Il parti veut vous marcher socialiste. dessus, c'est la revanche qui est partie. Oui, vous savez, les rodomontades de Nicolas Sarkozy Ah, vous ne l'avez nous marché impressionnent dessus. pas, ne nous impressionnent pas. Mais écoutez, que le Parti socialiste voit dans Nicolas Sarkozy un concurrent qui soit en capacité de reprendre l'UMP, on pourrait dire même que c'est quasiment fait. Que les autres responsables de l'UMP ne soient pas en capacité de le bloquer, c'est quasiment fait. Qu'ils acceptent que cet ancien président de la République, dans les conditions dans lesquelles il est, devienne leur leader, c'est quasiment fait. Ils en supporteront vraisemblablement les conséquences. Mais ce n'est pas au gouvernement, et encore moins au président de la République, de se lancer dans la bataille. Si Nicolas Sarkozy revient en politique, je me ferai un plaisir de lui proposer un débat sur l'avenir de la France, parce que le tour de force de Nicolas Sarkozy, c'est de revenir par les affaires pour ne pas avoir à parler de son Mais vous bilan. savez très bien que dans les affaires, pour l'instant, personne n'a rien trouvé, même s'il écoutait.
Qu'est-ce par qu'il y a les dans affaires. Ah, mais d'accord, mais j'allais dire, vous êtes marrant à gauche. Mais Karachi, il n'y a rien. Bettencourt, il n'y a rien. Donc, Ça, vous n'en savez rien, pas plus que moi. Donc, mais il on y a le des saurait. Vous connaissez les relations entre la presse, les magistrats. Écoutez, il y a des S'il avait un compte à l'étranger, s'il avait touché de l'argent de Kadhafi, s'il avait touché de l'argent de Madame Bettencourt, ça aurait déjà fait la une du Non, Monde. mais c'est un homme qui est savez très bien. cerné par des affaires. On n'est pas cerné par des affaires. Il est cerné par les juges. Toutes celles que vous avez citées et bien d'autres encore. Il est cerné par les affaires. Ce sont des enquêtes. Il est en capacité de se défendre. Il a le droit de se défendre. Il le fait parce que son statut le permet de le faire. Voilà. Bon. Mais je perçois quand même qu'au fond, on est déjà dans un contexte de... Enfin, j'appelle la revanche un aspect Monte Cristo. C'est-à-dire que Sarkozy-Hollande 2017, c'est quand même ce que vous prévoyez. Ah ben, moi, je prévois que Nicolas Sarkozy va devenir le patron de l'UMP lors du prochain congrès. Oui, donc ce sera l'adversaire de François Hollande. Ah ben ça, on n'en sait rien, parce qu'il y aura des primaires. À gauche. Il y a des primaires à droite. Et à gauche. À gauche, je n'en sais rien. Mais à droite, elles ont été annoncées. Comment ça, vous n'en savez rien ? Je ne sais pas comment les choses se passeront. Mais est-ce que vous êtes favorable, vous ? Non, mais ça, on verra. Il y a un congrès. Vous êtes en pleine rénovation du Parti socialiste. On verra à ce moment-là. Ce n'est pas une question, pour moi, essentielle. Mais à droite, vous avez à avoir une primaire. Nicolas Sarkozy peut s'emparer de l'UMP. Bon, mais après, il y aura un débat à droite pour savoir qui est le champion. Il s'agit de Juppé, de M. Fillon ou d'autres. Il y a une chose qui m'étonne justement dans la gestion de l'affaire du chômage qui est la plus grave pour les Français, c'est qu'au fond, le fameux pacte, il va entrer en vigueur maintenant. Puisqu'il vient d'être voté. Le crédit d'impôt, il est rentré en vigueur le mois de mai dernier. Donc il y a quelque chose d'assez délirant. On annonce depuis je ne sais pas combien de temps, à commencer par le président de la République, que les chiffres du chômage vont bouger, alors qu'au fond, les deux principaux dispositifs, à part les contrats de génération qui ont été voulus par la gauche, ne sont même pas entrés en vigueur, ou quasiment pas. Oui, d'ailleurs, c'est un vrai sujet. C'est la lenteur avec laquelle les dispositifs pour aider nos entreprises sont mis en place. Et ça, c'est un problème de voir cette lenteur. Et moi, j'encourage à ce que les choses se fassent beaucoup plus rapidement. Parce qu'à ce moment-là, on pose la question, mais enfin, vous avez décidé un certain nombre de choses, ça intervient maintenant, et ça aura ses effets quand... Mais pourquoi depuis 2 ans, pardonnez-moi, parce que ça paraît assez aberrant en termes de communication, pourquoi depuis 2 ans, vous dites que la courbe va changer à cause d'un dispositif que vous avez mis sur pied, mais le dispositif, il est sur pied depuis 10 minutes, en gros. Donc ça n'exagérons rien. Bah si, ça parce n'a que pas arrêté pendant 2 ans de dire ça allait se retourner. Parce que l'économie, c'est... Le pacte n'était pas là et le crédit d'impôt n'était pas là non plus. Absolument. Mais et quant aux contrats d'avenir, enfin les contrats de génération, ils sont les contrats de génération, ça marche pas. 29 000, 30 000. 30 000, c'est déjà pas mal pour ceux qui les ont. Mais parce que l'économie, ce n'est pas simplement des mesures d'allègement de cotisation, c'est aussi la construction de la confiance. Et à partir du moment où un gouvernement affiche sa confiance dans la conjoncture économique, il aide ce que l'on appelle les acteurs économiques à investir, parce que le grand problème auquel on est confronté, c'est l'investissement. Non, mais ce que je voulais suggérer modestement, c'est qu'au fond, c'était de l'exhortation jusqu'à présent, puisque rien de aucune des mesures phares du dispositif n'était vraiment en place. Non, parce que... c'est pas étonnant que ça n'ait pas marché. Non, il y a le soutien à l'économie, on a fait une banque d'investissement, il y a un certain nombre de mesures à court terme qui ont été prises. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, c'est pas vrai. Question, zéro charge, pourquoi pas, dit ce matin dans les Échos le ministre du Travail, François Rebsamen, à propos de l'apprentissage. Parce qu'il y a 2 grands aspects pour la conférence sociale qui commence la semaine prochaine. C'est l'apprentissage dans les métiers où il n'y en a pas, et deuxièmement, le fameux chômage des seniors, c'est-à-dire vous et moi, plus personne n'en veut. Je parle pas de la politique et du système médiatique, mais dans les entreprises, les DRH ont comme mission de les coller dehors pour des raisons... C'est 2 préoccupations qui me semblent essentielles. Est-ce que zéro charge en matière d'apprentissage, c'est ce que réclame le patronat? Je sais que c'est ce que réclame le patronat. C'est une piste. Je serais plus favorable à zéro charge dans ce domaine qu'à l'abaissement des seuils qui a été évoqué par François Rebsamen, des seuils sociaux. Donc c'est aux partenaires sociaux d'en discuter. Mais ça me semble une piste parce qu'il faut soutenir l'apprentissage. Est-ce que vous considérez qu'il faut que le PS change de nom? Non. C'est bien PS, Parti Socialiste. Non, mais je sais pas, c'est Manuel Valls qui avait cette idée quand même. Oui, il y a bien longtemps. C'est un pragmatique. Si ça tenait qu'à lui, il le ferait. J'en suis pas certain. Vous croyez qu'il a changé d'idée dans ce domaine?
Ah oui, je crois que le Parti socialiste, il y tient. Donc vous gardez le nom et vous changez tout, parce que c'est un peu le travail qu'on vous demande. C'est de faire une c'est un sorte de peu ça. rénovation idéologique qui permettrait quand même aux socialistes français de comprendre que le capitalisme, c'est le système mondial et qu'on ne peut pas en changer. Alors, le Parti socialiste va se rénover du sol au plafond, à la fois sur le plan de sa carte d'identité, c'est-à-dire de son idéologie, de son programme, etc. Et puis de son mode d'organisation, la manière dont nous fonctionnons, la manière dont nous agissons, la manière dont nous communiquons. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, nous allons aussi travailler à l'unité de l'ensemble de la force de gauche et des écologistes. Est-ce que vous considérez que les frondeurs, c'est terminé ce matin-là, puisque... Est-ce que ça... Mais bon, pourquoi voulez-vous que ça soit Je sais pas, parce qu'ils ont terminé? fini par voter le budget de la Sécu, si ma mémoire est bonne, la semaine dernière. Oui, ils ont eu Donc, un est-ce que vous acte considérez de... qu'il y a quelque chose qui est terminé? Non, je pense que le paroxysme de la contestation est derrière nous, mais qu'il restera une interrogation, et c'est bien normal, sur la politique économique. Maintenant, elle doit pas être frontale. Elle doit permettre d'affiner notre position, ce qui a été le cas dans les discussions entre l'ensemble du groupe, le Parti socialiste et le Premier ministre. Hier, dans Libération, Cécile Duflot signait un éditorial vengeur sur les intermittents. Vive les intermittents, ça ce sont les vraies valeurs de gauche. Et voilà que le Festival d'Avignon commence dans des conditions un petit peu chaotiques. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer de prendre le leadership qui a un peu abandonné Mélenchon contre le pouvoir actuel? Je ne lui conseille pas, vu les résultats de Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai été le premier à écrire au ministre du Travail sur la situation des intermittents. Il y a de cela plusieurs semaines. À partir de là, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Il a proposé l'ouverture d'une négociation. Je pense que cette main tendue doit être saisie, qu'il y a un travail qui a été fait dans le Festival d'Avignon par un certain nombre de troupes. Et je pense que c'est une mauvaise idée en termes de communication que d'interdire que les troupes puissent se manifester à Avignon et que les spectateurs puissent les regarder. Dernière question, parce qu'elle a été soulevée par Henri Guénaud, elle est quand même importante. Est-ce que dans les affaires politiques, il faudrait maintenant interdire que les juges soient syndiqués? Non, pas du tout. Les juges sont syndiqués pas par question, par question idéologique ou par question politique. Ils sont syndiqués pour se défendre dans leur relation à l'État. Je ne vois pas pourquoi il faudrait leur interdire le syndicalisme. Vous imaginez quand même que des juges de gauche jugeant un ancien président de droite, plus... ils ont des a priori. Mais le contraire serait vrai aussi, d'ailleurs. Les magistrats de droite sont majoritaires. Donc, l'ancien bâtonnier Repiquet a quand même mis en avant dans les journaux ces derniers jours le fait que cette garde à vue était quand même spectaculaire, théâtralisée. J'en ai connu d'autres qui ont été comme ça. Je ne crois pas qu'il faille se... Nicolas Sarkozy a utilisé cet argument pour montrer qu'il aurait été mis... Non, c'est pas lui, c'est Repiquet. Oui, non, mais, même pas son avocat. cet argument a été avancé par Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas. Je crois que on ne peut pas mettre les magistrats à l'index parce qu'ils se seraient mal comportés avec l'ex-président Sarkozy. Merci beaucoup. Donc Jean-Christophe Cambadélis, notre invité, le patron du Parti socialiste ce matin. Bonne journée à vous. Et bon match, je garde le ballon.